Si la dernière fois nous avions abordé le jeu Saint Seiya Brave Soldiers sur PS3, aujourd'hui on va s'attaquer à la franchise dont il est tiré. Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque en France, c'est un manga écrit et dessiné par Masami Kurumada. J'adore rire. Publié de 1986 à 1990 et compilé en 28 tomes. Incontestablement l'œuvre majeure de son auteur, qui avec son adaptation animée, s'est imposée comme une œuvre phare et marquante de tout un genre et de son époque, allant même jusqu'à inspirer les plus grands artistes. Oh hey, Saint Seiya, Pegasus no Yuhi. Incroyable. Saint Seiya, ça nous parle de Seiya. Saint Seiya. C'est dans le titre, hein, qui après avoir fait une Van Gogh à un punk, obtient la légendaire protection de skateboard de Pégase et devient un chevalier d'Athéna. Athéna, la déesse grecque donc, est protégée par 88 chevaliers, chacun portant une armure liée à une constellation. Des armures qui prennent la forme de leur constellation et qui peuvent s'assembler sur le chevalier pour recouvrir son corps. Ce qui donnait des schémas en fin de tome qui expliquaient les manipulations à faire sur l'armure. Il y a donc 12 chevaliers d'or pour les 12 constellations du zodiaque, 24 chevaliers d'argent et 48 chevaliers de bronze. Seiya, lui, c'est un des 48 chevaliers de bronze, le chevalier de Pégase. Il sera accompagné dans l'œuvre par Shiryu du Dragon, Shun d'Andromède, Ikki du Phénix et Yoga du Cygne, formant ensemble le groupe des protagonistes principaux. Qui se pignouf. Et pour les plus perspicaces, oui, s'il existe un chevalier par constellation, le chevalier de la machine pneumatique existe forcément. Après, l'auteur n'a jamais pris le temps de le créer. Oui. C'est la déception. Bonjour. Les différents types d'armures se rapportent à différents grades de puissance. Les chevaliers de bronze peuvent atteindre la vitesse du son, les chevaliers d'argent atteignent des vitesses allant de match 2 à match 5, et les chevaliers d'or se déplacent à la vitesse de la lumière. Les grades d'armure jouent aussi sur la résistance de l'armure ainsi que sa taille. Les bronzes ont des armures minables, les argents une protection intermédiaire, et les ors une belle armure complète. Après, certains personnages se font complètement enculer. Une pensée à Marine qui, malgré son statut de chevalier d'argent, a une armure à base de brassière, culotte et un bras à découvert. Donnez-moi un aide. Concernant l'histoire, on ne va pas s'attarder sur le début du manga parce que entre le tournoi de MMA entre chevaliers de bronze qui passe à la télé, notez bien, hein, des chevaliers aux armures légendaires protecteurs d'une déesse antique qui font de la MMA pour un show télé. On a aussi des premiers antagonistes qui sont simplement des versions noires des héros, et puis des armures vraiment dégueulasses. Non mais vraiment là, on dirait une tenue pseudo-futuriste d'un mauvais film de SF des années 90. Ah oui, il y a aussi une des 12 armures d'or qui change, comme ça, par magie. Quand j'ai commencé à écrire mon manga, je n'avais aucune idée de ce que je pourrais raconter. Oubliez mes 4 premiers tomes, s'il vous plaît. On a donc ici un début bien bancal, mais heureusement le manga va vite se reprendre en main. L'arc le plus culte et marquant de l'œuvre, c'est celui du sanctuaire, dans lequel Seiya et les autres chevaliers de bronze doivent traverser les 12 maisons du zodiaque, gardées par les 12 chevaliers d'or pour sauver Athéna. Les fameux chevaliers d'or sont ultra populaires et cultes, donc on va vite fait les passer un à un. Nous avons tout d'abord Mou, le chevalier du bélier, qui est un homme, à s'y méprendre, et avec son assistant de 8 ans Kiki, c'est bizarre, sert de mécano des armures. Aldébaran du taureau, qui s'est fait amputer de sa corne, celle-là. Saga des gémeaux, qui est comme le mec dans Split et qui a un frère jumeau qui s'appelle Canon. Seul Link peut vaincre Ganon. Masque de mort du cancer, qui collectionne les âmes, n'a aucune empathie et utilise une attaque qui s'appelle les vagues d'Hadès, qui envoie dans le monde des morts. Il est très méchant. Ayoya du lion, c'est le frère du chevalier du Sagittaire. Shaka de la Vierge, il a fait vœu de chasteté. Doko de la Balance, c'est le maître de Shiryu et il est le seul chevalier à posséder des armes. C'est pas moi qui le dis, c'est le manga. Milo du Scorpion, il attaque avec son gros dard. Aioros du Sagittaire, frère d'Ayolia du lion, il a un arc. Shura du Capricorne, qui a une grosse épée dans la main. C'est bizarre dit comme ça. Camus du Verseau, le maître de yoga, et oui je parle du manga, donc pas de chevalier cristal en vue. Et enfin, Aphrodite des poissons, esthète et métrosexuelle. Le sexe. Si l'arc du sanctuaire a marqué les esprits avec ses 12 chevaliers d'or, il a aussi marqué le manga shonen et ses gods par son schéma narratif. L'arc expose des héros qui, par justice, vont repousser leurs limites et se surpasser en affrontant et terrassant un à un groupe d'individus beaucoup plus forts qu'eux et uniquement en un contre un, pour finir par arriver au boss final et le battre. Le tout saupoudré de pouvoir de la justice et de l'amitié. Une
une formule très codifiée que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les mangas modernes. On sent par ailleurs que l'auteur a eu du mal à passer après son arc phare en proposant l'arc de Poséidon qui répète ce schéma de manière moins percutante. Athéna, Poséidon, les constellations. Pour écrire son œuvre, Kurumada s'inspire et emprunte à de nombreuses sculptures et figures mythologiques. On y retrouve, en plus d'Athéna et Poséidon, Hadès, Pandore, Hypnos et Thanatos, mais également pour les armures des guerriers de Poséidon et d'Hadès, diverses créatures mythologiques et folkloriques telles que le basilic, le griffon, la sirène ou le kraken. Bon, il y a une douille sur celle-là, mais vous avez compris l'idée. Si l'on s'attarde sur le coup de crayon de l'auteur, bah, c'est pas très gentil ça. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Je disais, concernant le dessin, Kurumada possède un style clairement old school qui pourrait perturber plus d'un lecteur. Ce style old school, ressortant sur les personnages, donne une patte au manga et contraste beaucoup avec le manga moderne, se rapprochant alors plus d'une œuvre comme Devilman de Go Nagai. Sinon j'ai pas encore parlé de la plus grosse entourloupe du manga, c'est-à-dire l'âge des personnages. Sérieusement, comme s'ils avaient 14 ans. Non franchement, foutage de gueule. Dans quelle dimension cette personne a 17 ans? Il est chauve. À moins que... Ah. Toutes mes condoléances. Après, ne cherchons pas les coquilles et les trucs complètement cons, c'est clairement pas le point fort de l'auteur. Non mais vraiment, Kurumada a quand même réussi à ce que Shiryu se crève les yeux, mais à lui faire retrouver la vue, pour qu'il la perde à nouveau, et la regagne encore dans le dernier acte. Pour finir, le manga et la série animée ont tellement eu de succès que la franchise s'est vite élargie avec 7 films, dont ces 2 horreurs, des séries spin-off animées et en manga, avec une suite officielle, un préquel assez populaire et même une version avec des filles chevaliers. Saint Seiya n'a jamais aussi bien porté son nom. Bien sûr, comment passer à côté des nombreuses figurines hors de prix? Bah oui, hein. Avec un concept comme celui des armures, évidemment qu'on allait avoir des jouets. L'auteur lui-même a écrit son manga en pensant à faire des jouets. Mais bon, entre nous c'est vraiment un truc de gros pigeon. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu.